Et bonjour tout le monde et bienvenue sur une critique sur Push Cinéma. Ça faisait un petit moment, voilà, qu'on s'était pas retrouvé. J'avais pas perdu les codes hein, du tout, c'est juste que j'avais d'autres projets à côté et que surtout, je regardais beaucoup moins de films qui sortaient récemment. Donc là, apprêtez-vous à ce qu'il y ait plusieurs critiques d'un coup qui sortent sur la chaîne parce que j'ai vu pas mal de choses récemment et je voudrais en parler. Alors, Project Hail Mary, du coup, c'est un film sorti cette année, plus précisément en mars, 18 mars, donc par Phil Lord et Chris Miller, à qui on doit les fabuleux Spider-Verse. Donc, si je ne me trompe pas, bien sûr, je fact-check je fact-check ça, mais c'est ça, avec le fameux Spider-Verse ainsi que les Lego, les films Lego. Donc, film que je suis allé voir, principalement, je ne vais pas mentir, pour les réalisateurs, et surtout pour Ryan Gosling, qui est un acteur que je chéris énormément. Mon film préféré de tous les temps, donc La La Land, sorti il y a maintenant bientôt 10 ans, contient Ryan Gosling. Hein. Et donc forcément, 10 ans plus tard, je le revois dans un nouveau film que j'adore. Parce que voilà, si vous voulez savoir un avis rapidement, voilà, j'adore le film. Je l'ai adoré, je l'ai surkiffé. J'ai même dit, à la sortie de la séance, donc là, peut-être que j'abuse. Hein. Peut-être que j'abuse, mais que c'était un peu mon nouveau Interstellar. C'est-à-dire mon petit nouveau film spatial, un peu cosmique, préféré dans le sens où genre, il est magnifique. Voilà, on parle un peu de ça. Parlons un peu de la réalisation, de tous les plans. Ah oui, alors, on va spoiler. On va spoiler grave, donc voilà, je vous dis. On va spoiler un peu l'histoire. D'ailleurs, l'histoire. Oh, je me perds, excusez-moi. On parle de l'histoire et après, on parle de tout ce qui est réalisation. On fait comme ça. En gros, l'histoire, c'est simple. Donc, c'est Grace, donc un professeur qui avant était aussi un scientifique de mémoire, se retrouve du coup sur un vaisseau, enfin, voilà, qui se réveille dans un vaisseau après un long coma, et il est atteint d'amnésie, et il est accompagné de deux coéquipiers qui sont morts. Voilà, des coéquipiers qui sont complètement died. Et en gros, le début du film, c'est ça, c'est on bascule entre le présent avec du coup Grace qui est dans le vaisseau amnésique et qui essaie de retrouver ses souvenirs, et son passé, du coup, où on le voit faire cours, on le voit se faire recruter par du coup une dame dont j'ai oublié le prénom. Je suis désolé, voilà, mais qui est jouée par Sandra Hüller, mais ouais, j'ai complètement oublié son prénom. Mais en gros, pourquoi il se fait recruter? C'est parce que le soleil est infecté par l'astrophage. C'est une sorte de petite ligne de particules rouges qui est en fait en train de manger le soleil à petit feu. Et donc, et ben en fait, il va falloir faire une mission un peu suicide pour évidemment arrêter ça, pour pas que l'humanité tombe dans le néant. Tout simplement, c'est extrêmement mal résumé, mais ça, je pense que vous en avez l'habitude maintenant avec ces critiques-là, si vous regardez un petit peu. Et donc, voilà, l'astrophage, je voulais venir à la réalisation. L'astrophage, la scène de l'astrophage, je pense que pour ceux qui ont vu le film, vous savez de quoi je parle. La scène de l'astrophage est tellement belle, elle est magnifique, c'est complètement fou. Et tout le film, en fait, a une esthétique extrêmement travaillé. Je pense aussi, voilà, oui, forcément, je ne suis pas allé plus dans l'histoire, mais dans son périple, dans sa retrouvaille de souvenirs, Grace va rencontrer un autre vaisseau, donc un vaisseau alien qui ne provient pas de la Terre, et ce vaisseau, du coup, contient Rocky. Rocky, qui est littéralement un extraterrestre aussi. Je n'ai plus le nom de son espèce, mais c'est un petit extraterrestre. Et donc, qui ne parle pas, qui ne parle pas la même langue que Grace évidemment, qui a ses propres habitudes, tout ça, mais Grace et Rocky vont réussir à trouver un moyen de communiquer ensemble, vont réussir à collaborer ensemble, et ça donne des scènes extrêmement belles. En fait, le film est vraiment découpé pour moi en 3 segments, et 3 segments très différents. On a une première partie de film très mystérieuse, voilà, très mystérieuse, très... je dirais pas thriller, parce que c'est pas un thriller, mais presque drame. Genre, il y a des petites touches d'humour par-ci par-là, mais c'est un peu de l'humour où tu ris un peu jaune, quoi. C'est ça, c'est pas des blagues. Et ensuite, à partir du moment où Rocky arrive, on est vraiment sur un body movies, on est vraiment sur une petite comédie, voilà, toujours dramatique un petit peu quand même, mais où on va beaucoup plus rigoler, on va beaucoup plus être émerveillé. Et un troisième segment beaucoup plus action, aventure, dont on reviendra plus tard.
Mais du coup, voilà, moi j'ai quasiment tout aimé dans le film pour le coup, que ce soit du coup les visuels, comme dit, voilà, prenons l'exemple de la scène de l'astrophage, quand ils en récupèrent, qui est magnifique, avec du coup l'esthétisme des vaisseaux, l'esthétisme de tout ce qui est autour de Rocky, l'esthétisme même des plans et du grain de l'image qui rendent vachement bien. La lumière aussi est vachement travaillée. En fait, de toute façon, on voit maintenant avec le Hollywood actuel, on voit plein de films, et là je vise le MCU principalement, plein de films où la lumière n'est pas travaillée pour un sou et juste elle éclaire ce qu'il y a à éclairer. Donc ça fait toujours plaisir et du coup on le remarque beaucoup plus quand des films se font chier à vraiment bosser leur lumière. Ensuite, ce qu'il faut savoir, bien sûr, ça va être qu'il y a quand même des trucs que j'aime pas. Il y a des trucs que je n'aime pas trop. Déjà, il est vrai, on va pas se mentir, il est vrai que la... Comment dire? La dame qui... Ah, mais je sais plus comment elle s'appelle, je regarde. Eva Stratt, du coup, celle qui envoie Grace dans l'espace. Il est vrai, je suis pas giga fan du personnage. J'ai beaucoup aimé, comme tout le monde, la scène où elle chante du Harry Styles au bar karaoké. Ça, c'était évidemment un truc que j'ai apprécié comme tous les êtres humains. Mais il est aussi vrai que j'ai pas spécialement accroché à leur alchimie aux deux. Et même si j'apprécie un petit peu le côté flou, on ne sait pas trop leur relation à Grace et elle, pas plus que ça fan. Mais aussi parce que vu que Rocky et Grace ont une place ultra importante dans le film et sont vraiment très bien écrits et ils ont une alchimie de fou, en fait ça éclipse naturellement les autres personnages. Voilà. Mais ce que j'ai pas aimé surtout, et là je vais spoiler comme un gros bâtard, attention, ce que j'ai pas aimé, c'est le moment où Rocky et Grace se séparent, chacun repartent sur leur planète. Donc là on a vécu plein d'émotions, on a vécu plein de choses, on a cru que Grace allait mourir, on a cru que Rocky allait mourir, voilà, on a déjà vécu plein d'émotions comme ça. Et en fait, il s'avère que non, il y a encore un énième, une autre péripétie, et que Rocky est encore en danger de mort. Alors, ce qui est embêtant, c'est que pour moi, ça aurait pu marcher si juste avant on n'ait pas déjà eu Grace, puis Rocky en danger de mort. Genre vraiment de mort, on nous fait croire qu'ils sont morts. Là, c'est un peu le too much, c'est un peu le en trop, le DLC du film là. Je veux dire, moi, ça m'allait complètement, si l'histoire s'arrêtait avant, vraiment, j'aurais été ravi que Grace revienne sur Terre, avec la solution, tout ça. Voilà, il y aurait eu l'émotion du putain, Grace a réussi à revenir. Voilà, ça fait une belle happy ending. Et il n'y a rien de mal à vouloir une happy ending un peu simpliste, pour le coup, si c'est bien écrit comme c'était le cas, il n'y a pas de problème. Mais là, j'avoue que c'était un peu too much, c'était un petit peu, voilà, ça forçait un peu trop sur la corde, et je trouvais que c'était beaucoup moins subtil le côté tire-larme sur Rocky, là qu'avant. Voilà, même si, du coup, la fin est très surprenante, pour le coup, la fin est quand même très chouette, mais voilà. Je vous cache pas ma déception quand ce dernier petit quart de film, qui pour moi aurait pu était optionnel, quoi. Voilà. Sinon, bah, on va pas ouvrir des portes ouvertes, hein, mais du coup, les musiques sont très belles. Voilà, les acteurs en général sont très bien. Petite pensée à Lionel Boyce qui joue du coup l'officier Karl, qui était excellent, et j'ai adoré sa micro-évolution. Passer de vraiment le surveillant, le garde, à petit pote de Grace. Et ça m'a du coup un peu fait chier le fait que sa dernière image qu'on ait de lui, ce soit lui qui trahisse froidement Grace. C'est un peu dommage, mais voilà. Donc c'est tout du coup ce que je vais dire pour Project Hail Mary. Il y a sûrement des chances que j'oublie des tas de choses à dire. Si, alors, point que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est le fait que Grace, premier réflexe, c'est d'ouvrir de la vodka et de se l'enfiler. C'est con à dire, mais je pense que n'importe qui, en fait, dans la réalité, se retrouve à sa place, fait à peu près la même chose. Et voilà. Mais oui, Ryan Gosling, c'est vraiment le grand point vert du film. Il carry ça. Il a plus rien à prouver, ce mec. Et voilà. Donc merci d'avoir suivi du coup cette petite review, cette petite analyse du coup, un petit avis, c'est pas une analyse, c'est pas une critique, c'est un avis sur Project Hail Mary. On se retrouve dans quelques jours pour une autre critique. Et puis voilà, ciao tout le monde.